Salut à tous, c'est Coralie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à travailler le vibrato. Qu'est-ce que le vibrato? Le vibrato est un mot italien qui veut dire vibration. C'est tout simplement la vibration rapide d'un son ou d'une voix. À ne pas confondre avec les riffs and runs, ou plus communément appelés les vibes, qui consistent à déplacer un son ou sa voix sur des notes plus ou moins éloignées les unes des autres de manière assez rapide. Je vous montre. Les vibes. Mais revenons à nos moutons, nous allons aujourd'hui parler du vibrato. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux types de vibrato et on va en parler tout de suite. Je vais vous parler d'un faux vibrato. C'est une technique vocale qui a été très souvent utilisée dans les années 80, qui consiste tout simplement à faire travailler son diaphragme et à fluctuer sa sortie d'air en contrôlant son diaphragme. Pour ceux qui ont joué aux Indiens et aux cow-boys quand ils étaient tout petits, les Indiens faisaient souvent on va faire à peu près la même chose mais en touchant tout simplement notre diaphragme. Le faux vibrato consiste donc à entrecouper la note. Du coup, le vrai vibrato va faire osciller la note grâce à nos cordes vocales. Je vous montre. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Pour mieux comprendre le vibrato, on va essayer de le faire d'une manière lente pour ensuite aller sur un vrai vibrato rapide. Quand il me prend dans ses bras. Maintenant que vous avez compris la différence entre un faux vibrato et un vrai vibrato, nous allons apprendre à faire le vrai vibrato. Tout d'abord, pour ceux qui partent de zéro, qui ne savent pas du tout faire un vibrato, votre cerveau a besoin d'essayer pour faire. Donc, la fameuse phrase en anglais « fake it until you make it » va être vraie pour cet exercice. Tout simplement parce que vous allez commencer par faire un faux vibrato pour aller sur un vrai vibrato, histoire que votre cerveau s'habitue au vibrato. Je vous montre l'exercice. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Sur une chanson que vous appréciez particulièrement, vous pouvez apprendre à le faire de cette manière pour que vous puissiez commencer à l'assimiler. Une fois que vous avez assimilé ce faux vibrato, ou pour les personnes qui arrivent plus ou moins à faire le vibrato, voici comment le perfectionner. Il faudra donc faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Prenez une note et décomposez-la. Quand il me prend dans ses bras. Le but est de commencer à l'assimiler de manière lente et d'accélérer au fur et à mesure l'oscillement de la note afin de pouvoir faire une vraie vibration, un vrai vibrato. Une fois que vous maîtrisez la technique vocale du vibrato, vous n'avez pas besoin de le travailler tous les jours, vous l'avez acquis. C'est un peu comme le vélo, une fois que vous l'avez acquis, vous l'avez acquis. Contrairement à la tessiture par exemple, où vous pouvez toujours essayer de travailler à gratter des notes plus graves, gratter des notes plus aiguës pour augmenter la tessiture. Si vous avez des difficultés à faire les vibratos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je terminerai sur un point important, une erreur à ne pas commettre, c'est de mettre un vibrato à toutes les sauces. Il y a des chansons qui méritent qu'on mette vraiment un bon gros vibrato un peu partout. Il y a des chansons qui méritent qu'on fasse un peu taire ce vibrato. Une personne qui travaille dans les musiques classiques ou lyriques va avoir vraiment besoin de travailler le vibrato de manière régulière. A contrario, les chansons un peu plus modernes, pop, rock, R&B, va moins travailler le vibrato, même si c'est quand même nécessaire. Je vous laisse travailler sur cet exercice. N'hésitez pas à me dire en commentaire les difficultés que vous rencontrez et également les vidéos que vous aimeriez que je fasse pour vous aider à progresser.